Encore une très belle confrontation ici, Ouais. Xavier, peut-être même la plus belle de cette journée de compétition. Courtrai contre Genk. C'est vrai que sur papier, c'est une très très belle affiche, hein, justement. En plus, deux styles complètement opposés. Mans d'un côté, fort défensif, même si cette année il attaque un petit peu plus. Et de l'autre côté, Abdoulaye, c'est vrai que la défense, c'est pas forcément son fort, c'est surtout l'attaque, même s'il défend pas trop mal. Mais voilà, son style de jeu, c'est vraiment un style de jeu plus offensif, de l'autre côté plus défensif. Donc voilà, une opposition de style. Donc ça peut nous promettre un très très beau match. Bien sûr, et à l'issue de la journée précédente, ils sont respectivement 6e pour Courtrai et 8e pour le KRC Genk. Donc on est sur un affrontement vraiment de bas de top 8. Une victoire face à un adversaire direct pourrait permettre de s'envoler un petit peu et éventuellement prendre un petit peu d'avantage. Il y a une différence de 2 points pour l'instant, si je ne me trompe pas, entre ces deux joueurs, ce qui est quand même relativement important. On sait bien que plus on avance, plus les plus petits écarts pourraient devenir réellement significatifs. Ça va devenir compliqué d'aller engranger des points, et donc ça a toute son Ouais. importance. Surtout que Mans a été dans le haut du tableau, enfin 2 3e longtemps. Et puis petit à petit, il est descendu, maintenant il se stabilise, mais il est quand même pas forcément hyper serein pour sa place dans le top 8. Hein. C'est clair, 21 points face aux 19 points de 3 joueurs en dessous de lui, dont le KRC Genk, c'est dangereux. Et puis ça pourrait directement chambouler ce top 8, puisque Abdoulaye, en cas de victoire, dépasserait directement Courtrai. Oui. On passerait à 22 points face aux 21 points de Courtrai, ce serait insuffisant. Genk qui reste d'ailleurs sur un match nul, 5-5 face au Cercle de Bruges. C'était un grand match, Xavier. Oui, c'est vrai qu'Abdoulaye il aime bien se faire peur quand même dans cette Oui. compétition, de manière Oui. générale. Là, heureusement pour lui, il a sauvé les meubles, il a quand même pris un point. Mais bon, un point contre le Cercle de Bruges, alors qu'on sait que il y a quand même beaucoup d'équipes et beaucoup de ses concurrents directs qui ont pris les 3 points, c'est clairement insuffisant. Donc il faut que il rattrape le coup aujourd'hui contre Courtrai. Et Courtrai reste lui sur une plutôt belle performance, cette victoire 2-0 face à l'Antwerp. Il était vraiment dominant dans cette confrontation. L'Antwerp qui est relégué pour l'instant à la 7ème position, ce qui veut dire que ce match-ci aura aussi une influence directe sur le positionnement de l'Antwerp dans le classement général. Rappelons également que Anderlecht, l'autre joueur avec 19 points, va affronter Louvain 16 points dans une confrontation qui va suivre dans quelques temps. Il faudra évidemment aussi la suivre. Nous aurons quelques matchs postposés qui arriveront bien plus tard à l'issue des matchs, disons, évidents de cette journée de compétition. On aura notamment un Moucron Standard de Liège que vous n'avez pas spécialement encore vu dans le tableau des scores, c'est normal. Il a été postposé durant la journée précédente. Voilà, comme ça vous avez les éléments principaux. On aura aussi la Gantoise au stand pour terminer, pour clôturer cette journée de compétition. En plus des gros matchs, dont celui-ci, Courtrai face au KRC Genk. Un match, on vous l'a dit, en plein cœur du top 8, de la fin de ce top 8, qui aura une influence gigantesque sur la suite de cette compétition. Genk va devoir encore affronter le Standard de Liège, Louvain, Saint-Tron et Anderlecht. Un calendrier extrêmement difficile. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément le calendrier le plus simple. Donc je pense pas qu'il va pouvoir prendre l'intégralité des points avec ce calendrier, donc il va falloir déjà commencer aujourd'hui à en prendre. Et du côté de Courtrai, après cette confrontation face à Genk, nous aurons Eupen, Club de Bruges, Waasland Beveren et Malines. C'est déjà un calendrier déjà plus souple. Ouais, un petit peu plus abordable. Oui, tout à fait. Sissoko, sachant qu'ils sont à peu près dans la même zone de points, et même que Courtrai a un avantage de 2 points, je pense qu'on peut dire qu'il a quand même un avantage certain dans cette course au top 8, et que donc une victoire de Genk serait plutôt importante. Oui. Dan vient chercher Okensei pour le double contact. On retourne chercher Dan. Makarenko. Avec Gano maintenant qui tente de revenir en retrait. Inen qui va réussir à récupérer ce ballon. Je ne t'ai pas demandé ton pronostic, Xavier. Franchement, je pense pour ce match-là, c'est vraiment compliqué à dire, mais on pourrait peut-être voir si Mans est dans un jour normal, on va dire assez bon défensivement. Je pense qu'il peut aller chercher les 3 points. Par contre, si on voit que défensivement, il n'est pas forcément au top, ce sera une victoire de Genk. Attention justement, Bongonda. Le tir de Bongonda finalement arrêté par Deman, c'est pas mal tenté. On va rejouer immédiatement au niveau du point de penalty avec Dessers qui pourra malheureusement pas cadrer cette tête. 9 minutes de jeu, déjà un léger avantage pour l'instant dans le jeu du côté de The Race, mais évidemment il reste encore beaucoup de temps pour vérifier ce rapport de force. Selemani, double contact de Selemani, c'est pas mauvais. On va rechercher Golubovic, qui est bien bloqué là au niveau des trajectoires pour l'instant par la défense de Genk. C'est pas mal, on arrive à aérer très bien le jeu. Côté courtraisien, et une nouvelle fois, Munoz, madame aussi, ça revient dans les pieds de Gano et on va signaler la faute qui a été commise sur un défenseur de Genk. Tansmet, Heinen,
Aiden toujours avec Ito. Ito, conservation du ballon pour aller chercher Bongonda. Peut-être une proposition de transversale. Je verrais bien un changement d'aile ici. Sans que la droite est quand même relativement bloquée. Ou alors tenter d'aller chercher l'axe. Aiden qui temporise bien pour aller chercher Ito. De nouveau Enen. Maintenant Dessers. C'est pas mal du tout ça de la part de Dessers. La double feinte. Et de Reik va finir par reprendre ce ballon. On le sent quand même mieux dans sa partie. Ouais. Peut-être même si il a peut-être fait le geste de trop, mais de manière générale, on voit que Genk a envie de faire la différence. Il se crée des mini-occasions, on va dire ça comme ça. En tout cas, il est dangereux devant le rectangle, même s'il n'y a pas encore eu d'occasion très franche. Tandis que du côté de Courtrai, pour le moment, c'est un peu plus stérile. Hein. On le voit pas forcément, il n'a pas forcément la possession. Je pense qu'il a dû avoir une ou deux possessions, mais c'est vraiment très très peu. Et on sait que c'est quelque chose d'important pour Courtrai d'avoir cette possession de balle, de garder le ballon, tout simplement. Ça lui permet d'être en confiance dans une confrontation, dans une rencontre. Torsvet Einen, Ito. Einen de nouveau. Ce jeu à 4 avec Dessers, c'est non. Finalement, on va récupérer tranquillement avec Golubovic. Peut-être pour la première réelle offensive de Courtrai, qui lui ferait du bien aussi au niveau du mental. Oh là là, la reprise. Après, on voit quand même Genk qui presse quand même plus ou moins haut, donc pour Courtrai, c'est pas forcément évident. Ah, mais ça veut dire que si on arrive à passer ce pressing, ça pourrait devenir très rapidement dangereux. Hein. Ouais, mais il faut le passer rapidement, et là, c'est un petit peu trop lent du côté de Courtrai. Ouais, malheureusement, pas d'analyse peut-être du jeu de Courtrai du côté de Genk qui joue justement sur les défauts de l'offensive adverse. Torsvet encore, on va chercher les Bombay avec une jolie feinte. On joue à 2 là sur l'aile gauche, le pressing de Courtrai qui n'est pas très haut, on attend que l'adversaire justement avance sur le terrain pour probablement essayer de partir en contre-attaque, bien qu'on n'ait pas encore vu de contre-attaque au sens propre du terme pour l'instant. Ito, double contact pas mal, Enen avec Dessers face à son adversaire de Wall, et non, ça va être récupéré et c'est Badam aussi qui la reprend. Selemani en retrait pour Golubovic qui se fait bien presser par Limbombe. Dans un second temps par Uronen, on va signaler une sortie en touche pour Courtrai. Selemani, Golubovic, Sissoko. Pas vraiment beaucoup d'opportunités pour l'instant, en tout cas on n'arrive pas à s'en créer. Gano, attention, le tacle de Munoz. Et le deuxième tacle, celui-ci sera fautif à l'encontre de Makarenko. Le carton jaune même qui va être signalé. Il manquait vraiment pas grand-chose pour que Courtrai puisse déclencher une frappe et mettre en difficulté Genk. Très intelligemment joué de la part de Genk ici qui place son joueur au niveau du poteau pour éviter un coup franc joué justement grâce à un tir. On a néanmoins une position de combinaison. Je ne serais pas étonné qu'on la joue comme celui-ci. Padam aussi qui donne ce ballon à Okansi pour aller chercher Selemani. Double contact de Selemani. La petite feinte, la croqueta et finalement Inen va reprendre ce ballon. On aurait pu mieux faire, Xavier. Clairement mieux faire. Il aurait même peut-être pu essayer directement, parce que même s'il a mis un joueur au premier poteau, on le voit encore assez fréquemment. Si le coup franc est bien tiré, le joueur au premier poteau il prendra quand même pas le ballon. Et oui, Dessers. Ça encore, attention à ne pas le laisser passer dans l'axe parce qu'il pourrait être dangereux avec sa puissance de frappe. Einen qui attend. Il a raison, hein, soit là pour l'instant Courtrai n'avance pas vers le joueur, il aimerait créer de l'espace et pour ça il doit déstabiliser l'adversaire et finalement De Waal va reprendre quand même ce ballon. Il me semblait déjà un petit peu plus proche d'aller proposer une action ici. Après dans sa position, Courtrai en point c'est pas un mauvais point. C'est plus pour Genk que ça va devenir compliqué. C'est pour ça que je pense que Courtrai ne sort pas trop, ne presse pas trop, il prend son temps. Un point effectivement ça le met à 22. Ce qui veut dire que, sachant que ses principaux poursuivants, on peut le dire, sont à 19 points, même en cas de victoire par exemple d'Anderlecht et de l'Antwerp, eh bien il serait au même nombre de points, ça se jouerait à la différence de but. Point sur lequel Courtrai est plutôt bien placé, grâce à son nombre de buts encaissés très très faible. Si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier cette information là pendant l'occasion d'Okansi. Et je vous l'indique, oui effectivement, il s'agit bel et bien de la deuxième meilleure différence de but de ce championnat. Non pas la deuxième, mais la deuxième de... Pardon, c'est la quatrième, mais j'entends par là le fait que il y a le podium, il y a les joueurs de haut de classement, et puis lorsqu'on quitte ces ténors, on peut le dire, de la compétition, c'est la meilleure différence de but en 6ème position, avec 11 pour l'instant. Dan, sachant que pour la titre de comparaison, Jules en a 17, Saint-Tron 18, Charleroi 16, tout cela à l'issue du match précédent évidemment. On ne prend pas en compte encore les confrontations qui ont déjà été jouées, notamment par exemple la victoire de Charleroi. Oui. Gano Lorato. On va chercher Okansi peut-être, créer quelque chose ici avec cette profondeur qui n'a pas pu être donnée
À cause d'une défense bien regroupée de la part de Genk. Et on va solliciter une toute dernière occasion ici. La passe en retrait pour Gano. Attention, c'est dangereux avec Selemani qui a tenté de pousser ce ballon pour pouvoir tirer le premier poteau. Ah, c'est vrai que c'était bien essayé, parce que s'il se retourne vers l'intérieur, ça a un petit peu téléphoné. Donc il a essayé autre chose. Après, c'est toujours délicat quand tu joues contre des bons joueurs, parce que tu te dis, il y a certains gestes, tu vas dire que c'est téléphoné, donc tu veux partir dans l'autre sens. Mais après, lui aussi, il le sait, donc des fois, est-ce que jouer comme si tu jouais contre un joueur un petit peu moins, enfin un peu plus faible, ça serait peut-être pas le meilleur choix? C'est du mind game, hein. Enfin du mind Voilà. game. Peut-être que certains d'entre vous ont un peu du mal avec ce genre de terme. L'idée est que on essaie d'être dans la tête de l'adversaire, d'avoir toujours la feinte de plus, hein. C'est un peu comme lorsque vous jouez à pierre papier ciseaux. Je sais que certains joueurs, je joue avec certains joueurs à pierre papier ciseaux en avant-match à travers les caméras pour la petite anecdote. Et il y a ce côté, par exemple, savoir quand l'adversaire va faire papier, quand l'adversaire va faire pierre, réussir à réfléchir par rapport à ça, être dans la tête de l'adversaire littéralement. Et bien dans FIFA c'est identiquement la même chose. Est-ce qu'il va feinter à droite, à gauche, continuer sa course vers l'avant? On a aussi surtout ça du côté des pénaltys également, Xavier. Oui, des pénaltys, et puis souvent lors des possessions dans le rectangle, Oui, quand c'est ça. l'attaquant doit se retourner par exemple. Il faut faire un choix défensif, un choix offensif. On peut rarement tout couvrir en même temps, il faut faire des choix. Rozovski avec Dessers ici, et Makarenko va reprendre ce ballon. Selemani, Makarenko. Et tranquillement, on va pouvoir se relancer, hein, côté courtraisien. Avec Gano, le lancement de Madame aussi, mais finalement, aucune reprise de double contact. On se retourne pour aller chercher Sissoko. Et pas grand chose pour l'instant dans ce début de seconde mi-temps, un peu à l'image d'ailleurs de la mi-temps précédente. Un jeu plutôt calme, posé. Non, c'est vrai, de manière générale, très très peu d'occasions, mais on voit que les deux joueurs ne veulent pas faire d'erreur. Oh, magnifique! Magnifique, alors que justement, tu es en train de le dire, cette poussée, ce débordement offensif. On prend de court, la défense adverse et Courtrai qui vient mener au score. Finalement, on sentait qu'à un moment ou à un autre, même ça allait partir, hein. Ouais, ça, et puis après, si le score reste identique à la fin du match, ce sera une excellente opération pour Courtrai. Parce Bien que sûr. voilà, Abdoulaye, c'est vraiment un de ses concurrents directs. Il va prendre encore 3 points d'avance, il en a déjà 2. Il reste plus énormément de journées, donc voilà, franchement, s'il arrive à gagner ce match et remporter ce match, je pense que Courtrai sera très très proche d'une qualification. Encore une fois, il nous a pris de court, hein, le joueur de Courtrai avec cette accélération. Il a vu un très léger espace qui s'était créé sur l'aile gauche avec un tir premier poteau immédiatement. Ça s'est fait en l'espace d'une seconde, je pense seulement. Et c'est très bien joué de la part de Courtrai. Tu l'as dit, au niveau du classement général, ça changera énormément de choses. Et ça mettra aussi en danger Genk qui, on le rappelle, a un calendrier qui est très très difficile. Oui. Bongonda, Torsvet. Bongonda de nouveau. On fait tourner en triangle ici. C'est aussi pour cela. Attention à Ito. Attention à Ito. Attention à Ito. Qui peut créer quelque chose. On va rechercher Torsvet. Finalement, la défense de Courtrai a l'air de pouvoir contrôler cette offensive. Et Golubovic va reprendre ce ballon. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que c'est pour ça que Courtrai s'est un petit peu effondré par rapport à sa place dans le podium jusque maintenant. Il a affronté des joueurs plus difficiles. Oui. Et c'est aussi pour cela qu'il a un calendrier un peu plus facile en fin de compétition. C'est vrai que le calendrier joue énormément sur le résultat de certains joueurs qui peuvent être très bien classés et puis un petit peu moins bien. Ça dépend un peu par qui tu vas commencer ta compétition. Bien sûr, bien sûr. Avec Golubovic, moi je pense aussi à par exemple la Grantoise qui va avoir un calendrier durant ces 2 prochaines confrontations beaucoup plus simple que d'habitude. Et ça pourrait changer une ou deux choses. Oui. Madame aussi, on reviendra évidemment sur la Grantoise, hein, vu qu'on va avoir l'occasion de commenter ces matchs. Okense encore qui pousse ce ballon, la même technique qui a été utilisée pour marquer le premier but, qui ne fera pas mouche immédiatement, en tout cas tout de suite. Sissoko, Sissoko encore, Sissoko toujours, et aucun pressing de la part de Genk, qui on joue peut-être de manière un peu trop précipitée pour un joueur qui mène 1-0 et qui aurait clairement pu attendre que l'adversaire monte vers le ballon. Dimomé pour Bongonda, on retrait vers Rosowski. Attention à ne pas le laisser passer. On revient en retrait tranquillement vers Torsvet. Et maintenant Rosowski de nouveau. Gauche, Bongonda. Torsvet encore. Et la passe dans l'axe malheureusement qui va être interceptée par Courtrai.
Et on va tranquillement jouer vers l'aile droite. Eh bien, 71e minute de jeu, on a un match qui est relativement concordant avec notre analyse d'avant-match, un match serré, un match plutôt complet, qui se joue sur des détails comme on pourrait l'espérer pour une confrontation entre un 6e et un 8e. Oui, au final, ben, les gardiens, je pense que les deux gardiens n'ont fait aucun arrêt, ou juste un ou l'autre, mais vraiment très très peu. Oh, attention, attention ici avec Okan, c'est la passe magnifique. Et ben là aussi, on a un petit peu un manque de chance, on peut le dire, du côté de Genk, avec ce contre favorable qui revient dans les pieds courtrésiens. On fait ensuite une simple passe, Ouais. mais voilà, c'est un but. Oui, c'est ça, et puis après, les comptes favorables, il faut les provoquer également. Bien sûr, et ça c'est une analyse que tu apprécies particulièrement, Xavier, mais elle est terriblement vraie, hein. Si on veut écoper de ce genre de contre, il faut être dans le rectangle déjà, il faut l'avoir Oui, atteint ce ça, rectangle. faut voilà, essayer de presser l'adversaire ou autre, mais de manière générale, même des fois, tu as des petits comptes peut-être des fois un petit peu défavorables ou autre, mais c'est peut-être parce que tu as pris aussi un petit risque en voulant relancer ou autre, c'est pas le cas forcément ici, mais de manière générale, des fois les joueurs se plaignent sur ah ouais, mais le compte il était pas favorable, c'est un compte bizarre, un peu tout ça, mais tu aurais joué plus simplement, tu pas pris de risque, bah tout simplement le contre il s'est pas arrivé du tout. Bien sûr, bien sûr. Un contre, c'est un peu comme un 50-50, Voilà. quand on y pense un petit peu. Un 50-50 qui a tendance évidemment plus à favoriser le joueur qui a le ballon, hein, on sait bien. C'est pour ça que les contre favorables sont quand même plus rares que les contre comme on les entend. Il n'empêche que 2 buts à 0, c'est une victoire pour l'instant de Courtrai. Alors ça rejoint, même si tu ne m'avais pas demandé mon pronostic en début de match, je t'en veux énormément Xavier, c'est pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je sentais que Courtrai allait possiblement avoir un avantage dans ce genre de Ouais. match. Ouais, je pense aussi que voilà, Courtrai pouvait s'imposer, il l'a montré. Et ici personnellement, bon voilà, il reste un quart d'heure, on sait qu'Abdullah peut revenir très très vite. Mais après contre un adversaire comme Mans, pardon, ça reste quand même très compliqué d'inscrire 2 buts en 15 minutes. Et oui, c'est ça le problème. C'est que face à un autre joueur, voici la situation, elle aurait pu être encore différente. Golubovich qui va reprendre. Ici, on est face à la meilleure défense du championnat. Même meilleure que le leader, c'est vous dire. Allez, la récupération de Gano. Et en tout cela est pris en compte que à l'issue du match, à l'issue du dernier match joué, à l'issue de la 12e journée de compétition, ouais, c'est parti pour le 3-0 là. Hein. Okansi qui va devoir dribbler Munoz, qui fait pourtant un travail assez extraordinaire depuis le début de ce match dans le camp d'Abdullah Weiss. Et on va être pressé par Preciado, c'est bien vu, hein, Ouais. c'est très bien Ouais, réalisé. Courtrai, ben voilà, à 2-0, ça lui suffit. Et il garde le ballon, il essaie de le garder un maximum pour que le temps défile. J'ai même eu un effet d'optique que l'arbitre était un joueur courtraisien avec son maillot rouge. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça ils sont à 12, Courtrai. Ça change quand même une ou deux choses. Hein. Quelles sont les statistiques de l'arbitre d'après toi, Xavier, dans ce match? Ah, je pense qu'ils sont assez importantes. Allez, Okansi qui va aller donner ce ballon et Preciado qui a tenté de lever le pied pour la récupérer. Ça ne va pas être profitable. On va chercher Badam aussi. Allez, il n'y a plus beaucoup de défenseurs de King parce que tous sont en attaque avec une sorte de pressing collectif. Hein. Lokomi va finir par la reprendre. Il faut marquer maintenant. Il faut marquer maintenant si on veut encore y croire. Attention à Doual et le tacle bien réalisé par Rozovski. C'est bon. C'est récupéré par Genk. Là, on a pas mal de joueurs pour créer quelque chose avec Ito. Il ne faut pas la perdre directement. Elle est bien donnée ici à Libombe qui a tenté de feinter et passer Dan en grand pont. Mais finalement, sans succès, 2-0 toujours. Et il semblerait que Courtrai s'envole vers une victoire. En tout cas, voilà, on s'en rapproche de plus en plus. Il reste plus que 5 minutes, plus les arrêts de jeu, mais voilà, très très peu de temps. Gang va peut-être avoir une possession, et encore, je ne suis même pas certain. Enfin, si, voilà, apparemment ici, parce que le ballon sort, mais de manière générale, je pense que Courtrai va verrouiller comme il le fait depuis une dizaine de minutes le jeu. Et oui, l'idée était pourtant plutôt bonne avec cette passe en profondeur. La balle qui est rendue, on peut pas donner la deuxième profondeur dans l'axe parce qu'elle était en position de hors-jeu. Genk qui récupère là, il faut marquer maintenant, absolument. Et espérer récupérer le ballon rapidement sur engagement. Il ne faut absolument pas tarder si on veut encore y croire du côté de Genk. Rozovski est bien vu de la part de De Reyck. Évidemment, on est obligé de se précipiter, donc on fait des erreurs, c'est normal. Et on va même encaisser le 3-0 là-dessus peut-être. Gano dans son mano à mano. Et Van de Voort va reprendre ce ballon finalement. 2-0, et bien une victoire qui me paraît, lorsque j'analyse le match, plutôt méritée. Oui, de manière générale, les deux joueurs ne se sont pas créés énormément d'occasions. Courtrai a été un peu plus en réussite, avec le deuxième but notamment. Et au final, c'est le seul qui a tiré au but. Je pense que Genk, qu'il a fait 0 tir au but. Non, ou peut-être un. Au tout début du match. Voilà, mais, il a enchaîné voilà, 2 tirs. mais de manière générale, bah voilà, quand tu tires pas au but, c'est dur d'inscrire des vrai. goals tout simplement. Donc
Voilà, je pense que voilà, Courtrai était un peu plus offensif, il a réussi à créer un peu plus de décalage, et au final, ben voilà, ça se reflète sur le résultat, il l'emporte, il prend les 3 points, et il fait une très très belle opération au classement. Et ton analyse est très pertinente. Effectivement, on a commencé par avoir un Abdullah en forme, avec, vous le rappelez peut-être, de ce tir premier poteau. Il est contré, un corner, une tête qui est sortante. On se dit en 4 minutes de jeu, déjà 2 tirs. On est sur un match qui va être peut-être plus animé, plus énergique que ce à quoi on s'attendait. Au final, eh bien, pas du Ouais. tout. On n'a plus vu Abdullah depuis cette 4e minute de jeu. Et donc Courtrai, malgré un contre favorable, je pense que 1-0 aurait été un score un peu plus Oui, logique. voilà, mais voilà, de manière générale, la victoire est quand même un peu. Enfin, je trouve, on peut dire que la victoire est méritée du côté Oui, de oui, bien Courtrai. sûr. La victoire est méritée selon moi aussi. Du côté de Courtrai, vous avez l'ensemble des résultats pour l'instant de cette journée de compétition, dont les 2 matchs postposés que l'on verra la semaine prochaine. N'oublions pas qu'il y a encore 2 matchs supplémentaires, je vous l'ai dit, qui vont être joués mais qui ne sont pas notés sur ce tableau des scores, avec notamment Moucron, Standard de Liège et la Gantoise Ostende. Voici pour les différentes confrontations. Et donc, qui dit fin de match dit Capsule. incroyable. Il suit si bien Xavier maintenant depuis plusieurs journées. Ouais. Il n'y a rien à faire. Bon, je vous en dis pas plus, toujours sur le jour du club de Bruges, et on écoute ça maintenant.